comment est-ce qu'on mène une vie bonne? C'est une question qu'on se pose depuis toujours, non? Eh bien, il y a environ 700 ans, un médecin et érudit s'est penché sur cette même interrogation. Et il a créé un guide éthique absolument fascinant, qui, on va le voir, résonne encore beaucoup aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Et on peut dire que l'auteur, Rabbi Yechiel, n'y va pas par quatre chemins. Il commence son œuvre avec un constat plutôt sombre sur son époque. Il sent qu'il y a une crise morale profonde, un véritable effondrement des valeurs, et c'est ça qui le pousse à agir. Pour vraiment comprendre son projet, il faut d'abord saisir le contexte. Rabbi Yechiel n'écrit pas dans le vide pour le plaisir de la philosophie. Non, il répond à un besoin urgent qu'il observe tout autour de lui. Il décrit une génération aux yeux hautains, qui se croit pure à ses propres yeux, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Pour lui, beaucoup de jeunes gens suivent simplement l'obstination de leur cœur, sans vraiment chercher à corriger leurs âmes ou à aligner leurs actions sur la sagesse et la morale. En fait, ce livre s'inscrit dans un genre littéraire bien précis qu'on appelle le moussar. Ce sont des textes dont le but n'est pas seulement d'instruire, mais vraiment de cultiver le caractère, de développer les qualités morales et spirituelles de la personne. C'est un travail sur soi. Et ce qui est assez remarquable ici, c'est l'humilité de l'auteur. Il admet ne pas être le plus grand des sages, mais il écrit par sens du devoir, pour aider la jeunesse. Son objectif n'est pas de se vanter, mais bien d'offrir un outil pratique aux étudiants et aux jeunes de son temps. Donc, face à cette crise qu'il perçoit, Rabbi Yechiel ne se contente pas de critiquer. Il propose une solution très structurée, un véritable manuel pour bien se comporter. Le cœur de sa solution tient en ce chiffre, 24. Il a divisé son guide en 24 chapitres, et chacun est dédié à une vertu ou à une qualité de caractère spécifique. Il les appelle les ascensions des traits de caractère, un peu comme des marches à gravir pour s'améliorer. Sa méthode est très réfléchie. Il ne se contente pas de donner des ordres. Pour chaque vertu, il va s'appuyer sur des versets bibliques, il cite des sages, et il intègre même la pensée de philosophes. Et surtout, il promet d'utiliser un langage simple pour que le lecteur puisse, comme il dit, courir à travers le texte. Bref, il veut le rendre accessible à tous. Passons maintenant au cœur de sa philosophie. Parce que pour Rabbi Yechiel, toute éthique, pour tenir debout, doit reposer sur un fondement vraiment solide. La toute première vertu, celle qui soutient toutes les autres, n'est pas une émotion, comme l'amour ou la pitié. C'est une vertu intellectuelle, la connaissance de Dieu. Attention, il ne s'agit pas ici de foi aveugle, mais plutôt d'une reconnaissance de l'ordre du monde, de sa place dans l'univers. Mais alors, comment connaît-on Dieu selon lui? Eh bien, pas seulement par la pensée, mais par l'action. L'idée, c'est d'imiter les qualités divines. C'est en étant miséricordieux, en visitant une personne malade ou en faisant preuve de gentillesse au quotidien qu'on se rapproche de cette connaissance fondamentale. Une fois que ce socle intellectuel est posé, on va voir comment il se traduit en émotions et surtout en actions concrètes dans la vie de tous les jours. Rabbi Yechiel distingue deux grandes motivations, la crainte et l'amour. La crainte, ici, ce n'est pas la peur, c'est plutôt un profond respect pour l'ordre des choses. C'est ce qui nous empêche de mal agir. Mais l'amour, ça, c'est le but ultime. C'est une force active qui nous pousse à faire le bien, non pas par peur d'une punition, mais par pure affection. Cette citation illustre ça brillamment. L'idée, c'est que la plus haute forme de vertu est totalement désintéressée. L'objectif n'est pas de faire le bien pour obtenir quelque chose en retour, mais de le faire par amour, un peu comme un serviteur dévoué qui agit par loyauté et pas par appât du gain. Et c'est ça qui est fort. Tout ce système philosophique ne reste pas dans les nuages. Son but est vraiment de guider chaque geste, chaque parole, chaque jour. Prenons un exemple très concret, le respect des parents. Le guide ne se contente pas de dire « soyez respectueux ». Non, il donne des instructions très précises. Il y a des choses à faire, les nourrir, les vêtir, les aider. Et il y a aussi des choses à ne surtout pas faire, les contredire directement ou s'asseoir à leur place attitrée. C'est une éthique qui s'incarne vraiment dans les plus petits détails de la vie. Alors, 700 ans plus tard, que peut bien nous apprendre ce guide? Pourquoi est-ce qu'il est toujours pertinent? En fait, ce texte n'était pas juste un exercice académique. C'était un cri du cœur, une tentative passionnée de réparer une société qu'il voyait comme brisée. L'idée fondamentale, c'est que le changement du monde commence par le changement de soi, par l'amélioration de son propre caractère, une vertu après l'autre. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si Rabbi Yechiel devait écrire son guide pour notre époque, pour aujourd'hui, quelles seraient à son avis les 24 vertus les plus cruciales à cultiver? La question reste ouverte.